Maëva. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Salut Maëva. Bonjour Baptiste, bonjour Elodie, pardon. Salut. On va attendre encore quelques minutes, je pense, pour savoir s'il y a les gens. Ouais. Le temps que Salut les gens arrivent. Céline, salut Isabelle, salut Solène. Salut Céline. Ok. Et bonsoir Lucas. C'est bon, donc pour l'instant ça se connecte. On va attendre un petit peu. Ah oui, on va attendre encore un petit peu. On va voir aussi si les gens nous entendent bien. On va attendre encore peut-être une petite minute, comme ça, le temps que les gens arrivent. 9h00, on va laisser 1 ou 2 minutes le temps que les gens se connectent. Est-ce que le son est bon pour ceux qui sont là? Vous nous entendez bien normalement? Ça a l'air d'aller. C'est réactif en tout cas. Top, c'est réactif, il y a une bonne connexion, on voit tout. Nickel, super. Bon, ben là, on va peut-être commencer du coup ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on va aborder donc les piliers de la santé, donc en partenariat avec No Weakness, donc avec Elodie et Baptiste. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi. Alors, du coup, on va se présenter. Alors, moi, je suis Maëva, donc je suis commerciale et conseillère chez AMA Campus. Et donc, en partenariat, donc là, pour la formation avec No Weakness, je vous laisse vous présenter. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Elodie Rumeau. À la base, je suis kinésithérapeute. Donc, j'ai été kiné pendant une quinzaine d'années. Et j'ai arrêté d'être kiné. Et en parallèle, j'ai fait un BTS diététique. Donc, je suis diététicienne. Et actuellement, je suis aussi coach sportif. Donc, mon activité du moment, c'est coach sportif, des suivis nutritionnels et formatrice au sein de No Weakness Formation avec Baptiste. Voilà. Merci Elodie. Bonsoir, moi c'est Baptiste Lecea. J'ai débuté ma carrière, je voulais être prof de sport au départ. Et du coup, je suis parti en STAPS pour faire prof de sport. En parallèle, je me suis blessé. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu de kiné. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis parti aussi en études de kinésithérapie. J'ai passé mon diplôme de kiné. J'ai exercé pendant une quinzaine d'années. En parallèle, j'ai toujours continué à me former en préparation physique. J'ai toujours été curieux. J'ai fait aussi une école d'ostéopathie. Et bon, bref, je continue aujourd'hui à me former. Je suis passionné par la biomécanique et le mouvement. On s'est également formé en tout ce qui est gestion du sommeil, gestion du stress. On a essayé d'avoir un panel pour s'occuper des gens le plus complet possible. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bienvenue à vous. Je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte. Salut. Bonsoir à tous. Et du coup, sur AMA Campus, donc AMA Campus, c'est un organisme de formation spécialisé dans la petite enfance et de service à la personne. Donc, AMA Campus a été créé donc, en 2019. On a été labellisé Calliope en 2020 et certifié Calliope pardon en 2020 et labellisé Hyperia donc en 2022. AMA Campus, on est vraiment sur des formations donc, certifiantes avec différents modules de formation qui sont inclus dans un bloc de compétences. Voilà, je vous laisse aussi présenter donc No Weakness. Ouais. Alors, No Weakness, mais c'est une boîte de formation également. Pour la petite histoire, No Weakness, donc c'est un mot anglais. C'est pas, je suis pas très bon en marketing. C'est une amie qui nous a conseillé de le mettre en anglais. Ça veut dire pas de faiblesse. C'est parti d'un simple fait. Vous êtes aussi fort que votre maillon le plus faible. On a essayé d'avoir une approche qui se veut holistique pour essayer de regrouper un maximum, de s'occuper de la santé vraiment au complet des personnes. On a passé notre certification Calliope l'année dernière. On est vraiment un organisme de formation très récent. On essaie d'individualiser au maximum notre formation sur demande. Et notre devise, c'est qu'il faut prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je pense que vous qui êtes connectés aujourd'hui, pour la plupart, vous prenez soin des autres. Bonne philosophie. Oui, oui.
D'accord. Donc, du coup, au programme de ce webinaire, nous allons aborder donc, les piliers de la santé. Concrètement, qu'est-ce que c'est que les piliers de la santé et surtout comment les mettre en place et les gérer au quotidien. Et nous allons avoir aussi, dans une deuxième partie, tout ce qui est vraiment la formation, donc avec les différents enjeux, les méthodes pédagogiques et donc les différentes modalités d'évaluation. Je me permets également de mettre le lien de notre formulaire. Comme ça, si jamais vous avez des questions ou vous êtes intéressé par la formation, voilà, pour en discuter avec un de nos conseillers, ça peut être toujours avantageux. Donc, je vous le mets dans le chat. Voilà. Alors, du coup, je vais laisser la main à Elodie et Baptiste qui vont nous parler un peu plus justement de ces piliers de la santé. Merci Maëva. Ok. Donc déjà, pourquoi la question, c'est pourquoi on a voulu créer les piliers de la santé. C'est quelque chose qu'on a commencé à écrire il y a déjà une dizaine d'années, à poser ça sur papier. Ça a vu le jour l'année dernière. On a eu vraiment des super retours. Donc on espère que ça va continuer. On vous donnera des détails un petit peu sur les retours qu'on a eu déjà sur les personnes qui ont suivi cette formation. Ils sont plutôt positifs. L'important, c'est de comprendre que au tout départ, il y a une quinzaine d'années, quand on a eu nos premiers patients, donc on a été, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a été, il y a 15 ans, on était kinésithérapeute. Aujourd'hui, on n'exerce plus en tant que kiné, mais on a exercé pendant de longues années et on s'est retrouvé. Kinésithérapie, ça veut dire thérapie par le mouvement. Et donc, on s'est retrouvé avec un arsenal thérapeutique pour soigner les gens. C'est-à-dire que les gens venaient avec des pathologies biomécaniques, des maux de dos, des tendinopathies, etc. Et tout ce qu'on peut retrouver comme pathologie. Et donc, on avait des outils, on pouvait masser les gens, on pouvait leur donner des exercices, on pouvait leur donner des étirements, on pouvait leur apprendre à mieux bouger. Et donc, il y a un certain pourcentage de personnes qui allaient mieux après, avec cette approche biomécanique. Okay, donc, du coup, on était satisfaits, on commençait à soigner les gens, mais il y avait toujours un pourcentage qu'on n'arrivait pas à soigner, on ne comprenait pas. Ça passe pas et tout, pourtant il bouge bien, il s'étire, il fait ses exercices, il pratique un peu de sport à côté, il bouge, je comprends pas. On a commencé un petit peu à creuser, on s'est rendu compte que, de fait, quand on pose des questions un petit peu sur les habitudes alimentaires, et bien là, Hello a poussé un petit peu sa formation. Je te laisse En pousser fait, sur le type de formation que tu as fait. du coup, on s'est intéressé, qu'est-ce que vous mangez? On s'est posé la question de savoir est-ce que ça avait un impact sur leur santé? Et il se trouve que oui. Donc, du coup, j'ai fait une formation, j'ai passé un BTS diététique. Donc, ça m'a pris 2 années pour être diététicienne. Et ce qui permet d'aller chercher, d'aller combler quelques pourcentages en plus de ces patients qu'on n'arrivait pas à traiter. Mais ça ne suffisait toujours pas. Il y avait toujours un nombre de personnes qui n'allaient toujours pas bien, malgré un meilleur mouvement, une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie. Il manquait encore des choses. Du coup, on est allé se former dans le stress et le sommeil. Tout ce qui est gestion du stress, on est parti se former avec un institut au Canada qui s'appelle l'Institut Somna. Et donc, du coup, avec une approche un petit peu plus holistique, j'y reviens. Quand on bilantait sur. Donc, la personne, elle bouge bien, elle mange bien. Par contre, on a un petit questionnaire et on a des petites analyses qui nous permettent de regarder sur le stress. Et là, bip, bip, ça clignote rouge. On se rend compte que la personne, elle est ultra stressée. Et donc, on a réussi à se former là-dedans, à développer des outils sur cette gestion du stress. 3 piliers pour l'instant. La personne, elle bouge bien, elle mange bien et on a géré son stress. Mais Son à sommeil, côté de ça, on commence à questionner la personne. Putain, je ne comprends pas. Excusez-moi pour la vulgarité. Je commence le matin à 6 heures, mais je me couche à minuit, à 1 heure du matin. Wow, là, il y a un petit problème au niveau de la gestion du sommeil. Donc, on a essayé de également se former là-dedans et de venir apporter des solutions à ce mauvais sommeil. Voilà. Donc, évidemment, on a mis ça un peu dans le désordre, sachant que l'un peut influer sur l'autre. Mais vous l'aurez compris, le mouvement, la gestion des émotions, l'alimentation et le sommeil sont aujourd'hui les piliers de votre santé. Et nous, le but ici, ça va être de vous donner le maximum de clés et d'outils pour gérer votre corps. D'accord, ok, très bien. C'est vrai que là, Est-ce que pour le coup, vous entendez toujours bien? alors, on a une question aussi, c'est le nom de la vous entendez formation. toujours? Les gens nous entendent. Et concernant le nom de la formation, on est sur la formation, donc les piliers de notre santé, mouvement, gestion des émotions, alimentation et sommeil, comme le disait Baptiste.
Mmh. Voilà, je Ah, vous laisse peut-être continuer sur les piliers de la santé. Oui, et puis oui, de la santé. Ok, bon, très bien. super, parce que j'ai un peu le réseau qui bug. C'est tout bon. C'est tout bon, Maëva, je t'entends moyen. Est-ce que vous m'entendez bien aussi, que ce soit Baptiste ou les personnes dans ce Ok, webinaire? Maëva, je t'ai pas très bien entendu, je vais continuer sur le mouvement. D'accord. Ok, j'entends un mot Ok. sur deux. Ok, alors j'y vais, j'approche. Le mouvement, donc la partie mouvement qu'on donne. Waouh. Maëva, je n'entends rien du tout. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce Désolé, que ça bug un petit peu. Excusez-nous. ouais, moi aussi je vous entends un petit peu en décalé. C'est peut-être un petit peu décalé et On est saturé un peu en d'après le. décalé. Maëva, je ne t'entends plus. Je vais taper sur le chat, je suis désolé, hein. Il y a un petit bug informatique. Excusez-nous juste pour le. Ouais, c'est décalé, saturé. Est-ce que vous voyez mon message sur le chat? Ok. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut continuer sur le mouvement du coup? Ok, oui, on va continuer allez-y, sur le nous on vous entend. mouvement. Désolé pour le petit bug. Alors, la partie mouvement, je vais passer à la dia suivante. Voilà. Bon, je vais faire comme si vous m'entendez, et on verra à la fin. Alors, la partie mouvement, le but, en fait, dans cette formation, ça va être de vous proposer de l'individualiser au maximum et de proposer un auto-bilan corporel. C'est-à-dire que dans la formation, vous apprendrez à individualiser au maximum l'approche pour pouvoir proposer à votre corps le mouvement parfait. Oui, ça a changé de dia, magnifique. Je suis désolé, c'est complètement décalé. Ok, le facteur numéro 1, c'est vraiment d'individualiser. En fait, vous aurez un auto-bilan corporel et suite à ça, on essaiera un petit peu de créer quelque chose de vraiment individuel. On va essayer de voir, par exemple, les étirements, à quel moment les faire, avant, après le travail, avant le sport, après le travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos sur les réseaux qui circulent, ou même quand vous renseignez, on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent. Et nous, aujourd'hui, on se met à jour scientifiquement, on récupère les dernières études scientifiques et on vous propose vraiment les dernières notions et vraiment ce que vous pouvez utiliser au quotidien. On a aussi beaucoup d'expérience là-dedans parce qu'on a travaillé pendant très longtemps auprès de nombreux patients. Et donc, la partie auto-bilan va être très importante. Une fois que vous aurez auto-bilanté, on vous amènera donc des étirements, des automassages, des trigger points, des mouvements, du renforcement musculaire. On essaiera vraiment de créer un autoprogramme personnalisé qui vous correspond. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup en maison de santé et en crèche. Dites-moi si je dis des bêtises, mais normalement, c'est ça, le public. Ce soir. Ce Vous soir. travaillez alors on va demander du coup aux personnes, vous J'ai même pas de travaillez rendu dans sur le quel chat, je vais domaine? dire que oui, c'est ça. C'est Ok. ça, en crèche, assistance Donc du coup, maternelle. vous êtes amené à manipuler soit des personnes âgées, soit des personnes en difficulté, soit des enfants. Toute la journée, vous utilisez votre corps. Donc vous êtes amené. Oui, en crèche. En crèche. Ouais, exactement. Exactement. Bah, super, c'est ça. Donc vous êtes amené à manipuler des enfants toute la journée. Il faut savoir qu'avant de créer cette formation, c'est une formation qui s'appelle PRAP. Ça s'appelle Prévention des risques liés aux activités physiques. C'est un petit peu le nouveau GC Posture. Et en fait, je ne me suis pas du tout retrouvé là-dedans. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont passé. C'est un petit peu éloigné de la réalité. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à vous baisser le dos droit, à travailler dans des minutes qu'on appelle aseptisées, et c'est vraiment éloigné de la réalité au maximum. Et nous, on essaie de coller au terrain. C'est-à-dire que vu qu'on a côtoyé tous les gens qui ont eu des pathologies, on s'est retrouvé face à ces pathologies, on se dit, mais en fait, les solutions proposées pour nous, elles n'étaient pas adaptées.
Donc, on a essayé de proposer quelque chose de beaucoup plus en lien avec votre réalité. On échange via un formulaire ou alors sur place, on peut directement se déplacer, tout dépend comment se passe la formation. On essaye de vraiment coller à vos attentes et il y a vraiment un échange avant de lancer la formation sur vos attentes en ce qui concerne le mouvement. Est-ce que vous avez des questions particulières sur le mouvement? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose en particulier avant qu'on passe à la suite? Alors pour le coup, une Oui, question Solène, particulière votre sur le corps est mouvement. votre outil de travail et d'où l'importance d'en prendre soin le plus Ouais. longtemps possible. Le plus longtemps possible. Il y en a qui disent votre corps, c'est le seul endroit où vous vivrez votre vie. Et l'objectif, ça va être de trouver des solutions adaptées. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que peut-être vous avez des questions sur le mouvement ou sinon, est-ce que vous pratiquez même une activité, que ce soit dynamique ou sportive, en dehors justement de ce temps de travail pour justement libérer aussi pendant votre temps libre? Écrivez les questions. N'hésitez pas à nous répondre du coup dans ce chat. Alors, je suppose que tu as posé une question qu'on n'a pas entendue. Donc, c'est la question qu'on a vue au préalable. Est-ce que oui, vous avez une activité physique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'auto-flageller qu'on n'a pas une activité physique quotidienne. Nous, le but, ça va être d'essayer de vous expliquer au mieux et de vulgariser l'utilisation de votre corps et de savoir comment il fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer. On a des outils très simples pour les gens qui ne font pas de sport et qui veulent se remettre au sport. On les aide et on les accompagne au maximum. Et le but, c'est de vraiment se dire, c'est pas obligatoire, mais pour être en santé, on peut faire des choses très simples, très très simples à mettre en place au quotidien. Et on est là pour vous accompagner au maximum. C'est ça, là, il y a un petit peu que je vois dans Il y a les un peu de réponses, on a yoga, un du peu de yoga, randonnée, de la méditation, de la de la marche. marche. Super. Pilates, Le rando. Pilates rando, c'est bien, c'est Excellent. des très C'est bons ça. outils. Ouais. Excellent. Ouais. Rando, méditation, un peu de marche, pilates, rando, Céline, non, c'est super. Ouais. En plus, c'est des activités où vous prenez l'air un petit peu, c'est vraiment bien. C'est ça, on a On également parlera du pendant la sport formation via de les... l'exposition, l'importance de l'exposition au soleil et l'exposition à la nature qui est une part prépondérante du bien-être du corps. Le but de la formation aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner des informations et transmettre au plus grand nombre. C'est ça. Du sport via les jeux vidéo, parcours aventure tous les matins et la marche week-end. Magnifique. Bien. C'est bien, on a vraiment des bonnes réponses, diverses aussi activités qui sont mises en place. Et vraiment, ça, c'est intéressant. Ouais. On va peut-être passer du coup au deuxième mouvement. Du coup, on communique par message, Maëva, parce qu'on t'entend très mal. Oui, du coup, on va peut-être passer au deuxième mouvement. Donc, on va passer sur tout ce qui est l'alimentation. On va laisser Élodie. Du coup, Maëva, on peut passer au pilier de l'alimentation? Oui, bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, on a eu assez de réponses. On est vraiment sur diverses activités. Donc, on peut vraiment passer sur le domaine de l'alimentation. Et s'il y a des questions au fur et à mesure, on pourra y répondre. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez. Ok. Ok, super. Et on va justement parler de l'alimentation. En fait, pendant la formation, Alors, on a perdu Élodie et Baptiste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On les a perdus. Je suis vraiment désolée pour ce désagrément. J'espère que vous m'entendez toujours. Et n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez aussi. Et on va voir où en sont du coup Élodie et Baptiste. Parce que là, pour le coup, on les a perdus. Ok, donc on m'entend bien. C'est déjà une bonne chose. On n'a pas... On les a plus. Alors...
Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je suis vraiment, vraiment désolée pour ça. On va attendre encore une petite minute. Je suis vraiment désolée. Sinon, voilà, si vous avez d'autres questions, notamment sur le mouvement qu'on vient de voir ou sur différents piliers de la santé, si jamais vous avez déjà des questions, vous pouvez toujours les poser et dès l'instant que Elodie et Baptiste vont revenir, on pourra voir ce que ça donne. On va essayer d'attendre encore un petit peu, voir voir où est-ce qu'ils en sont. Alors, est-ce que déjà la partie sur le mouvement a été intéressante pour vous? Est-ce que ça vous plaît déjà ce début de formation, de webinaire? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas voilà, à me répondre. Oui, hâte d'en savoir plus sur l'alimentation que je vois dans le chat. C'est vrai que oui, pour le coup, on est aussi, on attend que Elodie et Baptiste reviennent pour en savoir plus. Mais oui, c'est vrai que la formation risque d'être intéressante. Je suis vraiment désolée encore une fois pour ce désagrément. C'est vrai que là, pour le coup, je n'ai Ok. pas Ah, ça y est, ça revient. Ok. Oh là là, Top. super. Désolé. Oui, désolé. Ouais, les aléas du direct, c'est exactement On ça. est vraiment Mais je désolés. comprends pas parce qu'on a la fibre et ça mais apparemment, ça fonctionne pas. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ça fait rire. Ouais, vous pouvez rigoler. Oui, Maï. Oui, oui. Désolé. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup. On va faire Désolé. avec. Du coup, est-ce que vous m'avez entendu un petit peu ou pas du tout sur l'alimentation? Pas du tout. On est vraiment resté sur la première question sur l'alimentation. Je vais reprendre, c'est Je pas grave. repasse la parole à Elodie. Ok. Du coup, dans la formation, on va essayer de vous apprendre les bases de l'alimentation. En fait, dès le début, je vais essayer de vous donner des notions de qu'est-ce que c'est que des glucides, qu'est-ce que c'est que des protéines et des lipides, pour que vous ayez une idée de ce dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Moi, je vois l'alimentation comme un carburant. Si je ne mets pas le bon carburant dans la machine, il ne va pas bien fonctionner. Donc, l'objectif, c'est de vous apprendre quel carburant mettre dans votre corps pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il puisse bien bouger, bien dormir et bien réagir au stress du quotidien. Et donc, en fait, on va faire ça dans une première partie. Ensuite, on va aussi apprendre à déchiffrer les étiquettes des produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, alors l'État a voulu bien faire, il a mis des notes A, B, C, D, E, F, mais parfois, un aliment qui peut être côté F n'est pas forcément mauvais pour la santé et un A n'est pas forcément exceptionnel pour la santé. Donc, on va essayer de déchiffrer les étiquettes ensemble pour faire le bon choix dans votre quotidien, en fait. Ça va être important. Et on va aussi apprendre à faire un équilibre de votre journée et de votre semaine. Parce que ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur dans la journée dans mon alimentation que c'est foutu. Au contraire. En fait, il faut se laisser des petits moments de plaisir. Il faut aussi apprendre à gérer ça. Et c'est tout l'enjeu en fait, de la formation. Déculpabiliser, il n'y a aucun aliment qui va être interdit. Et justement, on va mettre en place des petites routines aussi qui vont permettre de faire les bons choix dans le quotidien, tout simplement. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent oui, mais j'ai entendu dire les féculents, c'est pas bon le soir. Justement, on va répondre à cette question dans la formation et on va essayer de dédiaboliser certains aliments qui, malheureusement, n'ont pas un très joli rôle dans notre quotidien, alors qu'ils sont, c'est pas du tout un problème en soi. Le but, ça va être vraiment de casser certaines croyances. Il y a Ouais. beaucoup de croyances, beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de fausses informations. On a vraiment du mal à démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on travaille sur l'alimentation. On a essayé beaucoup de choses.
on a essayé, on va parler des différents régimes, on a essayé le jeûne, on a essayé le régime cétogène, je ne sais pas si ça vous parle, on a essayé Hyperprotéiné. la hyperprotéinée, les diètes paléo. En fait, on a vraiment, il y a l'aspect théorique, mais on a vraiment voulu tout essayer. On n'en parle pas comme ça, on a vraiment à chaque fois pris le temps d'essayer pour avoir un réel rendu et ressenti. Comme ça, on peut le transmettre. Et il y a, Et c'est voilà. surtout, ce genre de test, ça nous permet de se rendre compte qu'est-ce qui correspond à telle ou telle personne. On est tous différents en fait, donc on ne peut pas avoir tous le même régime alimentaire exactement. Et c'est ça qui est intéressant. On va vous apprendre à tester les choses pour que vous, dans votre quotidien, vous puissiez faire ce qu'il faut pour donner le bon carburant à votre corps, tout simplement. Exactement. Comme dans le mouvement, le but, ça va être d'individualiser. On va vous rendre Ouais. curieux, on va vous donner des outils et après, ce sera à vous d'essayer, de tester. Hop. Donc voilà. Ouais, les risques d'une mauvaise alimentation, Hello vous en a parlé, donc toutes les pathologies qui en découlent, mais aussi des pathologies physiques. On a les tendinopathies qui peuvent être présentes. Il y en a même qui ont des maux de dos avec des créations d'inflammation intestinale, des choses comme ça. Ça peut aller assez loin, sans parler des maladies métaboliques. Ouais, le diabète, le syndrome métabolique, on en parle de plus en plus. Donc, tout ça, en fait, quand c'est diagnostiqué, malheureusement, c'est un petit peu tard. Donc, il y a de la prévention à faire en fait en alimentation et c'est là que c'est intéressant. Et ça fait du bien de prendre soin de soi. On va rentrer dans un cercle vertueux et c'est l'objectif vraiment de la formation. Trouver les points clés pour rentrer dans ce cercle vertueux. Donc, on verra les bases de l'alimentation et on verra les bienfaits que ça peut procurer, pas que au niveau sensation. Ça va vous procurer tout ce qui est en lien avec les piliers de la santé, un meilleur sommeil. Si je suis en forme et j'ai le bon carburant, j'ai de l'énergie, j'aurais peut-être envie de bouger un petit peu plus. Et en fait, du coup, on va vraiment rentrer dans ce cercle vertueux qu'on essaye d'inculquer aux gens et de prôner en tout cas. D'accord. Et est-ce que du coup, dans votre formation, on voit tout ce qui est, par exemple, la préparation des repas, enfin, est-ce que même vous, dans le chat, vous consacrez du temps justement à faire ces repas, à consacrer voilà, du temps à élaborer vos repas, voire même avoir une petite routine alimentaire enfin, n'hésitez pas à nous répondre. Et est-ce qu'on voit ça aussi dans la formation? Dans la formation, on voit ensemble quelle routine on peut mettre adaptée à chacun, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup petit déjeuner, d'autres un petit peu moins, c'est ainsi de suite. Donc, adapter le rythme de chacun, donc ça, on le voit ensemble. Et c'est certain qu'il va falloir être organisé. Donc, on apprend aussi à être organisé, peut-être préparer à l'avance ce qu'on veut. Alors, au début, c'est un peu fastidieux. Et puis, finalement, au fil du temps, on prend du plaisir à faire ça parce qu'on sait que quand c'est organisé, on reste dans notre ligne et c'est plutôt agréable de continuer sur cette voie-là. Et c'est vrai que les jours où on est un peu moins organisé, ce qui nous arrive aussi, c'est là où on mange un petit peu moins bien et où c'est un peu le petit coup de frein. Mais si on est organisé, ça découle beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va chercher à avoir. On ne pourra pas être parfait tout le temps. Ça, c'est important de le savoir aussi. Il y a des jours où on n'a pas le temps de faire un peu de sport, etc. Ce n'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir. Et il faut justement s'organiser pour que le lendemain, ce soit une meilleure journée. Ça, c'est important. D'accord, ok. C'est vrai que là, pour le coup, c'est intéressant, effectivement. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur l'alimentation? Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part, on sera ravis d'y répondre. Alors, du coup, sinon, on peut passer directement à tout ce qui est émotion et s'il y a des réponses, on y reviendra sur l'alimentation. Ça marche. Je te laisse passer la dia. Alors, du coup, on va voir tout ce qui est la gestion des émotions. Et je vous laisse, du coup, en discuter. Exactement. Donc, tout ce qui est gestion des émotions et en particulier le stress. On verra ensemble déjà qu'est-ce que le stress et qu'il n'est pas forcément négatif dans tous les cas, mais il peut l'être en cas d'exposition prolongée, surtout sur un stress relatif. Donc, on verra la différence entre les types de stress qui existent. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on somatise tous différemment par rapport au stress. On a eu des milliers de patients dans les mains. On en a certains qui vont se retrouver avec des problèmes de peau, des pellicules, des psoriasis, des eczémas par rapport dès qu'il y a un moment de stress. Il y en a qui vont se retrouver avec des maux de dos, des lombalgies, des cervicalgies.
On peut même développer des ulcères d'estomac, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se fait un trou dans l'estomac tellement on stresse, c'est-à-dire la puissance du cerveau sur le corps. Donc, on arrive à se faire très, très mal. Mais donc, il faut bien imaginer que si on arrive à aller dans ce sens-là, on peut aussi aller dans l'autre sens et on peut se faire du bien. Mais déjà, encore faut-il savoir si, est-ce que oui ou non on est stressé. Est-ce que vous savez, certains d'entre vous, est-ce que vous savez comment vous somatisez votre stress? J'en profite pour poser cette question. Mais il y en a certains, ils vont dire, bah, à chaque fois que je suis stressé, bah, c'est les cervicales qui se bloquent, c'est sûr. Ou à chaque fois que je suis stressé, bah, j'ai des maux de ventre, j'ai la diarrhée, je suis constipé, des choses comme ça. Alors, je ne vous demande pas de détailler en dessous, mais est-ce que vous savez, ceux qui sont présents, est-ce que vous avez déjà réussi à analyser, est-ce que oui ou non, vous savez qu'est-ce que déclenche le stress chez vous? On a Ça, les c'est cervicales dans les réponses. Oui. Ouais, voilà, les cervicales, mais c'est sûr. Et en fait, ça, c'est une réponse parmi tant d'autres, mais en fait, le plus dur aussi pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir assez de recul pour analyser qu'est-ce qui se passe quand je stresse. Cervical, dos, jambes, ouais, exactement. Donc déjà, tous ces gens-là, ils ont déjà assez de recul pour voir qu'est-ce qui se passe. Et nous, on donnera des outils d'analyse du corps. Donc, ça, c'est des outils un peu novateurs qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas très connus pour essayer de s'analyser à l'instant T. On parlera même de périnée. On parlera même de périnée à l'instant T pour voir si oui ou non je suis stressé. On parlera de mâchoire. On parlera de respiration. On parlera de beaucoup de choses, beaucoup de choses durant cette formation. Et on a aussi des courbatures, des maux de ventre. Et ça peut aller loin, le stress. Hein, et est-ce qu'aujourd'hui, oh oui, la mâchoire, Isabelle, je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez des outils de gestion du stress? Et si oui, quels sont-ils? Je t'ai volé ta question, non? Un petit peu. Un petit peu, c'est pas grave. Alors, on voit qu'il y a la méditation. Un outil de votre boîte à outils, c'est ça, Isabelle. Dorothée n'a rien, donc Dorothée, je t'invite à venir nous voir. La méditation à fond fonctionne très bien. Et donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres. La cohérence cardiaque, très bien. Ouais, ça, c'est des outils, exactement. Et notre but à nous va être de remplir votre boîte à outils. On va vraiment essayer de vous donner le plus d'outils possible dès la fin de la formation. C'est-à-dire que vous allez sortir et vous allez essayer des choses. Et il y a des choses qui vont fonctionner chez vous et qui ne fonctionneront pas chez d'autres. Du massage de la mâchoire, de la kinésiologie, etc. Excellent, trop bien. Mais tout ça, ça reste des outils. Une boîte déjà bien remplie. C'est ça, il y a déjà une bonne boîte d'outils contre le stress. Génial. L'objectif là dans la formation, c'est de vous donner de quoi travailler tout de suite en sortant. Exactement. Et réellement aussi, on est là pour vous rendre curieux et on est à fond pour la transmission. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, il faut le partager autour de vous. On n'est vraiment pas avare là-dessus. Je ne dirais pas que c'est de l'utilité publique, mais réellement, tout ce qu'on va donner, il ne faut pas hésiter, que ce soit sur l'analyse, pour savoir est-ce que je suis stressé, oui ou non. Il y a 2, 3, 4 outils qui sont vraiment parlants et qui permettent d'objectiver si à l'instant T, on est oui ou non en stress. Mais en tout cas, déjà, la méditation et la cohérence cardiaque, c'est déjà top. Mais il y a d'autres outils. Je ne me trouve pas stressé, mais en vous entendant, peut-être que si. Okay. Et après, du coup, est-ce que vous avez peut-être des… Alors vous, si vous êtes stressé, etc., est-ce que vous avez peut-être des méthodes, justement, vous, en tant que personne, que vous appliquez sur vous? Nous? Oui. Nous, ouais, on en a plein. On en a plein. On a plein de méthodes. On en a plein qu'on verra, on ne va pas spoiler non plus. Mais il y a beaucoup de méthodes. Il y a la partie méditation, la partie respiration également. Et il y a pas mal de points sur lesquels travailler. Et on verra surtout que tous les autres piliers influent les uns sur les autres. Ouais. C'est-à-dire que ce stress-là, il n'est pas là, à l'instant T, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. C'est de prendre un petit peu de recul quand on a la tête dans le guidon, de prendre un petit peu de recul pour analyser aussi qu'est-ce qui provoque ce stress. Parce qu'une fois qu'on a analysé, il faut savoir d'où il vient. Donc, il y a des outils, des choses qu'on va pouvoir corriger. Et les choses qu'on ne peut pas corriger, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut corriger. Mais comment accepter déjà ce qu'on ne peut pas corriger et comment l'aborder de manière la plus positive possible? On appelle ça mettre d'autres lunettes. D'accord, ok. C'est vrai que avoir un panel d'outils différents. C'est ça, exactement. Et un regard également différent. Un regard différent est assez important. Ouais.
C'est Je ça. suis content que ça bug plus le réseau. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai que là, depuis que vous êtes revenu, on n'a plus de bugs. J'espère que voilà, les gens nous entendent toujours très bien. N'hésitez pas à nous le dire. Et également, voilà, si vous avez des questions sur la gestion des émotions, on peut vous y répondre. Et sinon, on peut passer au 4e pilier, donc le sommeil. Exactement. Le sommeil, je trouve que c'est un des piliers les plus importants parce que quand on commence sa journée déjà fatigué en se levant, ça va être long. Et du coup, il y a tout ce qui suit qui est un petit peu difficile. Le stress augmente, on mange moins bien, on n'a pas envie de bouger. Et voilà, c'est vraiment le sommeil, c'est, je pense, un des gros piliers à prendre en compte. Donc, en fait, dans la formation, on ne va pas juste vous dire oui, il faut bien dormir. On va justement vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un bon sommeil. Qu'est-ce que votre corps fait pendant qu'on dort? Qu'est-ce qui se passe? Il sécrète des hormones, il répare des tissus. Voilà, on vous explique pourquoi c'est important de trouver un bon sommeil. On va aussi parler de la mise en place d'une routine. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain est quand même routinier, donc il aime bien quand il y a des choses qui se font assez régulièrement. Et puis même pour vous, ce sera bien plus facile d'avoir une routine de sommeil. On verra ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette routine fonctionne sur vous. On a tous des routines différentes. On va voir aussi le rythme circadien. Quand il fait jour, normalement, on est réveillé. Quand il fait nuit, on est censé dormir. Et on verra pourquoi c'est important de garder ce cycle-là. Et on verra aussi les cycles du sommeil. On verra qu'un cycle dure un temps assez précieux et que c'est important justement de ne pas briser tout ça. Donc, en fait, le fait d'avoir sa routine et de comprendre son sommeil, peut-être que vous allez vivre différemment vos réveils et ainsi de suite. Et mettre en place tout ça, ça peut vous apporter que de bonnes choses pour la journée qui arrive. Moi, je suis curieux. Est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement, là, ceux qui sont présents, à peu près combien d'heures vous dormez par nuit? 8 heures. Et du coup, la tranche de sommeil, pour avoir un bon sommeil, on estime que c'est combien d'heures pour passer une bonne nuit? On va répondre à ça. Je On suis va en train de répondre, juste de lire ça. 8 heures, 5, 6 heures, 6, 8 heures. 7h30. Ok. J'ai besoin de 8 heures, sinon je ne me sens pas bien. Ouais. Ok. On le sent tout de suite quand on ne dort pas bien, ça a un impact assez important sur le reste de la journée. 6 et 8. Ok. C'est ça. Donc oui, c'est des moyennes. Le 8 heures, ça fait partie des croyances qui circulent depuis très longtemps. On verra peut-être pour débunker cette croyance-là. En dessous de 5 heures, c'est pas bon. J'ai envie de dire, en dessous de 6 heures, c'est pas génial non plus. Mais c'est pareil. C'est comme quand Elodie tout à l'heure, elle vous disait, il n'y a pas de... on ne doit pas s'auto-flageller, même quand on loupe une séance de sport ou quand on ne fait pas de sport, quand on dort mal, quand on mange mal. En fait, ça arrive. Et c'est juste comment on réagit dans ces moments-là. Exactement, chacun est différent. Et le but, c'est d'avoir des outils pour pallier, par exemple, à cette dette de sommeil. Qu'est-ce que je peux faire? On parlera de la sieste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Combien de temps? Il faut savoir que le sommeil, comme vous disiez, Léo, pour moi, c'est vraiment un des piliers les plus fondamentaux. Ouais, un des plus fondamentaux. C'était une torture. C'était une torture, la privation de sommeil. Enfin, on l'a tous vécu. Soyez privé de sommeil, ça correspond vraiment à. Il y a beaucoup d'études où, quand on fait des tests sur. On prive les gens de sommeil, on leur fait faire des tests, il y a une comparaison avec l'alcoolisation. C'est-à-dire que quand vous dormez moins de 6 heures par nuit, c'est comme si vous étiez alcoolisé, que vous aviez 3-4 verres au niveau cognitif, et pourtant on ne s'en rend pas compte. On est persuadé d'être performant, mais en fait on l'est moins objectivement, et c'est mesuré. C'est scientifiquement mesuré. C'est mesuré. Donc en fait, ce sommeil, il est ultra important, et nous, le but, ça va être vraiment de vous donner les clés pour gérer ce sommeil, et pareil, pour les transmettre. Il y a des choses très simples à mettre en place, et elles ne sont généralement pas mises en place. On a des exemples tous les jours, des gens qu'on a formés qui nous envoient un petit message, et ça fait vraiment plaisir, et qui ont le sommeil qui a été c'est transformé, quoi. Et en fait, comme vous disiez, l'eau, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'on dort mieux, on a un peu plus d'énergie, on est un peu plus en forme, donc du coup, on bouge un peu mieux, et si on bouge mieux, après, on a envie de bien manger, etc. C'est vraiment cette... Parlez-vous des insomnies? Oui, on parle des insomnies. Oui.
On parlait des insomnies, on va parler de quoi faire pendant les insomnies, comment réagir. Voilà. Alors après, on n'aura pas la prétention de, De guérir vos de insomnies. guérir les insomnies, mais en tout cas, déjà vous donner un maximum de clés, vous rendre curieux, vous renseigner dessus. On va aussi vous conseiller pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura même des bouquins à lire. Il y a pas mal de choses à gérer. C'est ça. Et vraiment, le but, voilà, on est vraiment sur adopter un nouveau rythme de sommeil. C'est bien ça. Exactement, Exactement. exactement. D'accord. Tout en place, Oui, vraiment une routine une routine. qui va se créer petit à petit. Et comme on disait, si on en loupe un soir, c'est pas très très grave en soi. Le but, c'est de la reprendre rapidement pour sentir les bienfaits. Et en général, quand on sent les bienfaits, on a envie de les garder. Donc, on Exactement. continue à bien manger, à faire notre routine de sommeil, à faire nos respirations si on a besoin de nos respirations, parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont avoir besoin de chanter. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'elle chantait ou qu'elle écoutait de la musique. Voilà. Et en fait, c'est ça, ça va être personnalisé, dans le sens où chacun a sa boîte à outils et chacun utilise ce dont il a besoin pour se sentir bien et être en bonne santé. Très bien. C'est top. Alors, Maëva, combien d'heures tu dors par nuit? je dors beaucoup. Moi, je dors entre 8 et 9 heures. Tu as besoin. C'est ça, sinon je me sens vraiment fatiguée après si j'ai pas vraiment mes heures de sommeil. C'est important. Et vous, pour le coup, du coup, vous dormez aussi, enfin, Ouais, moi je dors plus de 6 heures, je suppose. Non, 7h30 moi. 7h30. Et elle part sur 9 Moi, peut-être un petit peu plus. assez rapidement. En fait, on verra aussi qu'il y a des périodes et que justement, on doit pouvoir jongler avec ça. Sur des périodes un peu plus stressantes, où on a un peu plus de travail, on peut se permettre de diminuer le sommeil, mais encore faut-il savoir combien de temps et comment le gérer. Et les périodes justement où on est un petit peu plus fatigué, que ce soit émotionnellement ou alors physiquement, il y en a qui vont arriver, oui, les cycles hormonaux, exactement. On va voir que c'est différent pour chacun. Et le fait de savoir analyser, encore une fois, à l'instant T, comment on est, on va dire, OK, mais là, en fait, cette nuit-là ou les nuits qui suivent, je vais essayer de m'autoriser un peu plus de sommeil, ou là, je vais diminuer un petit peu mon sommeil. C'est les périodes où j'ai besoin un petit peu moins de sommeil parce qu'il faut que je carbure. Ça arrive à tout le monde, des moments où on peut moins bien dormir. On va essayer de créer, encore une fois, de remplir la boîte à outils des gens. Et en ce qui concerne la femme, c'est assez important parce que même au niveau de l'alimentation, on a des besoins différents quand on ovule ou quand on a nos cycles, ou encore quand on est en période de ménopause. Donc tout ça, on en parle. Ça ne doit pas être tabou. C'est important en fait, d'écouter son corps et de répondre à ses besoins. Quand on ne répond pas aux besoins d'un corps, on le met en situation de stress. On ne le sent pas forcément. Lui, il travaille quand même contre vous un petit peu. Et le but, c'est de lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il fonctionne du mieux possible. Donc, c'est important d'écouter, en tout cas pour les femmes, d'être à l'écoute de ce cycle hormonal et de travailler avec et pas contre. Donc, ça, c'est important. D'accord, ok. En fait, vraiment, tout ce qui est. Enfin, ça joue sur notre quotidien. Oui. Mais moi, j'ai oublié quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'étais kinésithérapeute avant d'être coach et diététicienne. Et dans mes dernières années, en fait, j'ai été spécialisée dans la rééducation du plancher pelvien. Et donc, j'ai vu beaucoup de pathologies associées au cycle. Il y avait de l'endométriose, il y avait les douleurs au rapport, il y avait aussi tout ce qu'on peut appeler incontinence urinaire et ainsi de suite. Et ça rentre aussi là-dedans. C'est important de le prendre en compte, en fait. On est une personne en entier et on ne peut pas juste mettre de côté un petit problème en se disant ça va passer. En fait, on peut en parler et on peut trouver des solutions. Donc, en fait, quand on a un public féminin, on peut aussi s'adapter avec la formation sur ça. C'est-à-dire que sur le mouvement, on a aussi une partie périnée. Elle y est à chaque fois. Je la coupe, mais les garçons aussi, on met un périnée. Oui. Et c'est important d'en parler parce que tu nous as mis un peu de côté. Pardon, excuse-moi. Et du coup, les problèmes de périnée chez le garçon, ça existe aussi. Et il y a aussi des solutions. Donc, et en fait, on en parle et ça peut être hyper intéressant dans votre quotidien. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ouais. Okay. Très bien alors. Est-ce que peut-être vous avez d'autres questions sur le sommeil? N'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Je me permets également aussi de remettre donc notre formulaire. Voilà, si vraiment vous avez besoin de plus de réponses, besoin de discuter avec nos conseillers ou tout simplement vous êtes intéressé par la formation, vous avez vraiment toutes les informations dans ce formulaire. Si jamais vous êtes intéressé, je vous le remets dans le chat.
Alors du coup, on pourra maintenant qu'on a vu vraiment l'essentiel des piliers de la santé, on peut aussi parler donc, de la formation en elle-même. Donc la formation, des piliers de la santé, la forme donc donc nous allons vraiment voir donc les différents enjeux, les méthodes, pédagogiques dans cette formation et voir aussi, voilà, tout ce qui est modalités d'évaluation, comment bien apprendre, sur cette formation. Je vous laisse commencer. Exact, vous l'aurez compris, dans les 4 piliers, que ce soit le mouvement, l'alimentation, la gestion du stress et la gestion du sommeil, on va essayer de vous donner des outils utilisables dès le lendemain, c'est-à-dire voir dans l'instant. On va analyser ensemble dans l'instant votre état et on essaiera au maximum de vulgariser la chose et de la rendre accessible. Vous apprendrez donc à mieux bouger, mieux manger et mieux gérer vos émotions et votre sommeil. Et concernant les prérequis, Aucun il n'y en prérequis. a aucun parce qu'on essaye vraiment de coller à chacun, d'individualiser. Et Et donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, en fait. C'est vraiment ça. Le but, c'est prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est un de nos buts premiers. exactement. Et comme Hello le disait tout à l'heure, on choisit pas, enfin, concernant les habitudes, on choisit pas son destin, mais on choisit ses habitudes et c'est elles qui vont déterminer comment ça va se passer après. Ça, C'est c'est important. important, ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai que là, c'est important. Ouais. Et du coup, concernant les méthodes pédagogiques, donc dans cette formation, tout d'abord, vous allez avoir un questionnaire dès votre entrée en formation pour justement apprendre un peu plus à vous connaître et à savoir aussi vos besoins. Vous aurez aussi tout ce qui est voilà, la formation, comme on le disait à un moment dans ce webinaire, on a soit du présentiel, soit la visioconférence. Donc, dans tous les cas, vous serez toujours accompagné, que ce soit vraiment avec Elodie ou Baptiste, ils sont vraiment là pour vous accompagner dans cette formation et voilà, échanger sur les différents sujets et voir voilà, plus en détail les 4 piliers de la santé. Alors, on a une question également dans le chat. Même si on a déjà des soucis de santé et plus de 50 ans, est-ce que c'est possible donc de faire cette formation? Avec plaisir. Avec Évidemment, plaisir. justement, en fait, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard C'est pour jamais prendre trop soin de soi. tôt ou c'est jamais trop tard. Ouais. Exactement. On part du principe que tout le monde peut évoluer et on va vous donner les clés pour ça. Mais bien sûr, et puis en plus 55 ans, c'est jeune. Mais oui, Voyons. Comme on a dit, il n'y a vraiment pas de prérequis pour accéder à cette formation. Non, aucun prérequis. aucun Juste prérequis. juste de l'envie d'apprendre. Oui, Juste de l'envie d'apprendre et c'est parfait. Concernant le questionnaire en début de formation, il est vraiment là pour individualiser la formation. Il est vraiment là pour individualiser. Vous verrez qu'au fur et à mesure, pour ceux qui vont faire la formation, on va essayer de rendre ça vivant. Dans tous les cas, il y aura une partie théorique et il y aura une partie pratique. Même si c'est en visio, il y a une partie pratique. Si on recule assez loin de l'écran, on peut faire la on partie peut faire pratique plein de sans problème. choses. Mm. D'accord, ok. Donc que ce soit en présentiel ou en vidéoconférence, on est vraiment sur la même formation. C'est juste que voilà, vous reculez, vous passez quand même la même formation. Exactement. D'accord, ok. Le Alors, présentiel, il se trouve où? Est-ce le week-end? Ça va dépendre. Ça va dépendre de l'entreprise. Ça va dépendre Ouais. de l'entreprise, ça peut. Alors, on se déplace, ça c'est à voir les modalités avec Ama Campus suivant le nombre et où ça se situe, mais Mais on peut on se peut se déplacer. déplacer. c'est ça, dans tous les cas, nous, vous pouvez toujours voilà, vous inscrire sur le formulaire que je peux vous remettre dans le chat. Et comme ça, on peut répondre à vos questions, voilà, faire un devis, que ce soit pour la formation en présentiel ou en visioconférence, et voir ce qui peut correspondre le plus à vos besoins. Voilà, je vous transfère le formulaire. Et voilà, donc du coup, concernant les modalités, est-ce que peut-être vous avez d'autres questions, que ce soit vraiment sur la formation en elle-même ou une question sur un des piliers de la santé? N'hésitez pas à nous en faire part. Alors, on a une réponse. Donc, en tant qu'assistante maternelle, on est individuelle et donc pas en entreprise. Est-ce que c'est quand même possible de faire cette formation? Il faut voir si on arrive à regrouper plusieurs personnes du même lieu. Si on arrive à regrouper plusieurs personnes, je pense que ça peut être complètement possible. Ouais. C'est ce qu'on a déjà fait pour des entraîneurs de gymnastique qui ont fait notre formation, qu'on a complètement adapté pour elles.
Et donc, en fait, elles étaient de plusieurs clubs différents. Elles se sont regroupées, on s'est rejoints sur un site et ça nous a permis Ouais. de donner la formation comme ça, Je pense que les modalités, il faudra voir avec, Ama avec un main. C'est pour ça. voir ça. Voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, donc remplir vos coordonnées sur le formulaire ou vraiment nous contacter donc au 06 86 87 67 00. Et donc notre centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi également de 10h à 16h. Voilà, si jamais vous avez toute question, on est vraiment là pour y répondre aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part, on y répondra. Et bon. Exactement. Un peu. On va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a des gens qui ont des questions, revenir sur un point. En tout cas, pour ceux qui ont résisté au bug informatique, merci à vous d'être restés Jusqu'au connectés bout, ouais. jusqu'au bout. Ça a été un peu laborieux au départ avec la connexion, on s'entendait parler, on avait un écho, donc ça a été un peu laborieux au départ, mais après c'était un petit peu mieux. C'est ça, alors on a eu un petit bug, un petit souci aléa du direct. De ce qui arrive. Ouais. C'est ça. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc ouais. Pouvez-vous nous donner un petit truc pour les cervicales, un petit conseil peut-être Un sur ça? petit conseil pour les cervicales, mobilisation articulaire contrôlée. C'est une. C'est-à-dire? Alors, je vais l'expliquer parce que sinon, c'est pas drôle. Les cervicales, elles fonctionnent entre chaque vertèbre, il y a des petites articulations. Et on sait qu'il y a une capsule articulaire avec la synovie. Il faut arriver, même si on a des douleurs, à remobiliser tout doucement ces cervicales. Ça, c'est pour sur le long terme. Hein. Le cercle. Ouais, voilà. On appelle ça des. Proposez-vous plusieurs dates en distance. Ok. Donc, pour les cervicales, on appelle ça mobilisation articulaire contrôlée. C'est des magnifiques cercles qu'on commence sur petite amplitude et de plus grande amplitude. Ça, c'est pour la partie mouvement. Merci, Elodie. Ça paraît très simple, mais en fait, on le fait en conscience. On va chercher une contraction au niveau du noyau d'abord, au niveau du périnée. On va essayer de développer ça jusqu'au cervical. Ça, c'est la première partie. Et après, il y a un petit point trigger sur la mâchoire qui a 2 travers de doigts sous la tempe. Et souvent, pour les cervicales, on oublie d'aller regarder la mâchoire. Donc, on voit pendant la formation des petits points triggers à travailler autour des mâchoires au niveau des tempes qui peuvent aider à relâcher les cervicales à distance sans s'intéresser forcément aux cervicales. Voilà. Donc ça ne soigne pas, ça soulage le symptôme. La priorité numéro 1 est de retrouver le mouvement. D'accord, ok. Et donc, du coup, la question sur les plusieurs dates en distanciel concernant la formation, est-ce que vous faites la formation voilà, en distanciel qu'une fois? On peut rentrer, enfin, comment on peut rentrer en formation? Il faudra voir avec Ama les dates qu'on peut proposer et les dates que vous aimeriez avoir, en fait, tout simplement. C'est ça, donc pour le coup, la formation, elle peut se faire soit en entrant, soit du coup sous forme de session, comme on Oui. fait avec nos autres formations, si jamais voilà, Exactement. vous êtes déjà au courant, ou sinon peut-être des sessions libres, enfin rentrer quand on souhaite, peut-être. Et ça, on verra les modalités avec vous en direct suivant les demandes. Oui. C'est ça. Alors du coup, on a même un commentaire qui nous dit que notre patiente a été récompensée car le webinaire est vraiment top et ça donne encore plus envie de faire cette formation. Donc merci beaucoup à Solène. Merci Solène. Et si on se rencontre en formation, on pourra discuter de l'endométriose avec plaisir. Ouais. Et c'est génial déjà d'arriver à en parler parce qu'on essaye justement via cette formation, Elodie vous a parlé du périnée, donc garçon comme fille, on essaie vraiment de ne plus rendre ça tabou, que ce soit sur les fuites urinaires, que ce soit sur l'endométriose. Tous ces problèmes-là, aujourd'hui, ça ne doit pas être caché, ça doit être, on pouvoir en discuter naturellement. Nous, aujourd'hui, j'exerce encore en tant qu'ostéo et en tant que coach sportif, préparateur physique. Hello, la même chose au niveau du coaching, elle fait ses coachings en spécialisé en périnée. Ouais. On essaie vraiment de plus rendre ça tabou et que les gens en parlent de suite. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on chuchote à l'oreille. C'est quelque chose qui doit être c'est trop important. Trop important, ça doit être dit et on compte sur les gens pour en parler parce que c'est vite. On a plein de solutions. Il y a plein de solutions qui existent et les gens par. Et pas si compliqué que ça à mettre en place. C'est juste qu'il faut oser en parler, comme on dit. Exactement.
En tout cas, c'est gentil vos retours, merci. Merci vos retours. Et puis, on a vraiment des bons retours, une formation qui donne vraiment envie. Solène qui nous dit que c'était avec un grand plaisir. Du coup, elle peut échanger avec vous, je Ouais. suppose. Donc, Ouais. voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions encore justement sur ça? Une petite minute, savoir s'il y a des gens qui ont encore des commentaires à dire. Et voilà. Sur les retours qu'on a eu de notre première formation. Oui, est-ce que vous avez déjà fait la formation, vous? Qu'est-ce que ça a donné? Bon, on a eu quelques retours de nos formations qui ont été… Le plus négatif, ça a été que c'était trop court. Donc, ça a fait vraiment plaisir parce que les gens étaient ravis. Et c'est le seul point, c'était qu'ils en voulaient plus. Et voilà. Donc le but de cette formation, c'est qu'on va essayer de voir les piliers de la santé au maximum, de vous donner plein d'outils. Et par la suite, on proposera d'autres formations pour aller un petit peu plus en profondeur sur certains sujets. Sur chaque pilier, en fait. Sur chaque pilier, on verra par la suite. C'est un courant d'année, ça devrait sortir en 2025. Donc voilà, donc ultra positif sur nos premiers retours. On essaiera de les publier rapidement dès que j'ai un petit peu de temps sur notre site internet. Parce que ça fait quand même beaucoup d'informations à digérer, à mettre en place. Et on sait que quand il y a trop d'objectifs en même temps, c'est compliqué de tout mettre en place. Mais petit à petit, ça se fait plutôt bien et c'est le but. Une habitude à la fois. Oui. C'est ça, parce que là, pour le coup, sur la formation des piliers de la santé, on est vraiment sur une formation donc, de 8 heures, c'est bien ça? Exactement. 8 heures, une journée. 8 heures avec beaucoup d'infos et après, vous avez de quoi potasser un petit peu à la maison et au travail pour essayer de mettre en place ces outils pour vous et pour votre entourage. Et montrer le bon exemple au boulot. Moi, je pense aux assistantes maternelles et aux femmes qui travaillent en crèche. Montrer aussi les bonnes habitudes pour ces petits que vous gardez, en fait. C'est important de montrer l'exemple et c'est comme ça qu'on transmet les choses, en fait. Exactement. Donc, 8 heures d'affilée. On fait quelques pauses, Isabelle. Non, c'est 8 heures d'affilée debout, immobile. Non, c'est 8 heures d'affilée, mais ça passe assez rapidement. Alors, c'est 8 heures du coup pour une journée en présentiel. Après, si c'est en vidéoconférence, est-ce qu'on est quand même sur une journée où on peut étaler ça? On pourra découper, on peut découper sans problème. C'est ça, donc en présentiel, on est vraiment sur une journée donc de 8 heures. 8 et si c'est en vidéoconférence, voilà, on peut décaler, on n'est pas sur 8 heures d'affilée pour le coup. Oui, exact. Voilà, c'était la question, je voulais savoir si on pouvait étaler, et du coup, oui, on suppose qu'on pourra étaler, effectivement. Si on est en présentiel, on donne un support de cours, c'est-à-dire que vous avez le diaporama sur un petit fascicule que vous pouvez garder à la maison. En fait, on vous le donne dans la formation et ça vous permet de revenir aussi sur des informations, de pouvoir noter, parce que 8 heures, c'est beaucoup de choses à entendre, à intégrer aussi. Et donc, ça permet de revenir aussi dessus quand vous avez envie. En distanciel, pareil, on alterne sur une partie théorique, une partie pratique à chaque fois. On sait très bien ce que c'est de rester longtemps derrière un ordi sans bouger, c'est pas trop faisable et on n'est pas trop pour ça. Donc justement, à travers la formation, vous verrez qu'à chaque fois, elle est entrecoupée, vraiment entrecoupée, il y a des surprises, il y a du mouvement, on va vous faire bouger même derrière votre écran, puisque c'est ça qui est collé à la réalité du terrain. Voilà. Ok, bon, en tout cas, j'espère que cette formation donne envie à nos participants de la faire. Voilà, je vous remets quand même le formulaire si jamais vous avez d'autres questions, que vous voulez échanger avec nous sur celui-ci, et même pourquoi pas échanger aussi avec Baptiste et Elodie sur le sujet. Oui, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, avec plaisir. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions peut-être? Je n'en vois pas. En tout cas, voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu et on vous remercie vraiment de la patience aussi pendant ce bug. On vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout de ce webinaire et j'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, merci à tous. Ouais, merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être restés. Il était trop court. On a beaucoup d'infos à donner, on s'est restreint, on a mis le pied sur le frein. Voilà. Ouais. Et vous pouvez venir faire la formation, comme ça on aura le temps. On se croisera, exactement, alors qu'on se voit en vidéo, parce que là, du coup, vous nous avez vu, mais on ne vous a pas vu. Donc,
Donc, même si vous la faites en distanciel, au moins, on aura un petit retour visio pour voir vos visages. Et ça va être important aussi pour l'analyse de voir un petit peu le comportement de la mâchoire, par exemple. Voilà. Par exemple, effectivement, c'est vrai que oui, trop court, mais pour le coup, voilà, on peut toujours échanger par la suite, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. J'espère que ça vous a plu et voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Merci Maëva de Ouais. nous avoir accueillis et merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, merci. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bye bye. Bye. Salut. Ah, merci, au revoir. Bonne soirée.